Bonjour et bienvenue au CIGEF 2015. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui caractérise votre association et le pays dans lequel vous êtes? L'association Terre Humanisme a été fondée il y a une vingtaine d'années par Pierre Rabhi. Voilà, donc, l'objectif de Pierre, qui est issu de Terre Humanisme, c'est de diffuser l'agroécologie. L'agroécologie qui est à la fois une technique, qui est une science, mais qui est aussi une philosophie, une éthique de vie, une manière de voir le monde. Voilà, donc on milite pour qu'il y ait un changement de paradigme, un changement dans la manière dont on perçoit le monde, dont on se perçoit soi-même, dont on perçoit les autres et dont on perçoit la nature. Et c'est trouver une paix avec soi, une paix avec les autres, une paix avec le monde dans lequel on évolue, dans lequel on vit. Voilà, c'est une vision dynamique en interaction entre chaque espèce, entre chaque composante de notre système. Alors Terre Humanisme se donne pour vocation de contribuer, de permettre à chacun de produire sa nourriture en quantité, en qualité, parce que c'est important autant dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. On travaille notamment en Afrique de l'Ouest, que chaque paysan, que chaque personne puisse être acteur de la production de son potager, de ce qu'il va consommer. Voilà. Donc il y a un intérêt non seulement pour l'environnement, il y a un intérêt il y a un intérêt économique, mais il y a aussi un intérêt sur le terme de la santé de la personne, puisqu'elle va produire des légumes de qualité gustative et aussi de qualité pour la santé, ce qui va permettre aussi de développer le bien-être de ces populations, de ces personnes. Et est-ce qu'il y a un message ou un besoin particulier que vous voudriez faire passer ici au CIGEF 2015? Le message qu'on veut faire passer aussi, c'est qu'au-delà de la technique, le changement, il n'y aura pas de changement de société sans changement intérieur. Il n'y aura pas de changement sans changement de chacun d'entre nous. Donc il faut qu'on arrive à incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est ça qu'on aimerait faire passer comme message. C'est-à-dire que ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les multinationales, c'est pas d'ailleurs d'où vient le problème. Le problème vient de chacun d'entre nous et de la manière dont on se perçoit, dont on perçoit les autres et dont on perçoit notre environnement. Et c'est la manière dont on va pouvoir mieux se sentir soi-même, travailler sur soi, coopérer, parce que l'essentiel de notre société nous propose de voir l'autre comme un ennemi, comme un compétiteur. Voilà, d'être en paix avec les autres, de travailler notre coopération, notre manière de travailler ensemble, et aussi de coopérer avec la vie, de coopérer avec notre environnement, avec les autres espèces, plutôt que d'être dans la compétition, dans la recherche du contrôle, dans un besoin de pouvoir sur le monde qui nous entoure. Et justement, quel écho vous trouvez entre votre engagement et Oriou? Je pense que le fait de travailler en réseau, de s'unir, de coopérer, de travailler en commun et de travailler justement sur ces trois piliers, se changer soi-même, travailler avec les autres et travailler en bonne intelligence avec son environnement, je pense que c'est quelque chose que Oriou défend, que Oriou développe et qui nous réunit. Voilà, je pense que l'ensemble des gens qui sont réunis ici aujourd'hui travaillent sur un projet commun avec des approches et des entrées un petit peu différentes, mais ce projet commun d'aller vers un monde meilleur, vers un monde plus apaisé, avec moins de peur et un petit peu plus d'amour, je pense que c'est le message commun qu'on défend tous ici avec Oriou. Ça rejoint ma dernière question. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous pousse à agir? Voyez, nous on a un rêve à Terre Humanisme, c'est de pouvoir faire en sorte que chacun puisse avoir accès à une nourriture saine, en quantité et en qualité. Et c'est pour ça qu'on a un projet un petit peu phare là, qu'on est en train de mettre en place, qui est un projet à Montpellier, où on aimerait justement mettre au service des plus démunis la possibilité de développer des jardins potagers pour qu'ils puissent se nourrir, pour
qui puissent se rencontrer dans ces jardins. Donc on a un projet qui s'appelle la butineuse de l'agroécologie. Voilà, c'est une caravane qui se déplacerait dans la ville, qui irait de quartier en quartier à la rencontre des populations, des gens, pour leur montrer ce que c'est que l'agroécologie. On peut emmener des outils, on peut diffuser des graines, et voilà, donc apporter à la fois de la sensibilisation, de la formation, et permettre à ces gens d'acquérir des compétences pour produire des légumes, pour produire des fruits. Et voilà, on ne va pas travailler forcément tout seul, mais en partenariat, encore une fois, avec des associations d'insertion, le Secours populaire, des associations sur des jardins partagés, des jardins familiaux, qui travaillent dans ce sens, qui ont déjà ce projet de venir en aide, de soutenir les plus démunis. Donc là, amener l'agroécologie en direction de ces populations, c'est un petit peu le rêve qu'on est en train d'essayer de diffuser. Si on arrive à partager ce rêve avec d'autres, c'est un rêve qui peut devenir réalité. Alors c'est vrai qu'on a besoin de financement pour ça, et c'est aussi pour ça qu'on est là. Peut-être essayer de trouver des aides ou des mécènes qui pourraient financer ce véhicule qui irait circuler et qui irait à la rencontre de ces gens dans les quartiers de Montpellier, voilà, pour diffuser ce message de l'agroécologie.